Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous faire part de ce genre d'appareil à tube Nixie. Donc ceci est une calculatrice première génération électronique. Donc comme vous pouvez le voir, 16 chiffres. Elle fait les opérations suivantes: addition, soustraction, multiplication, division, ainsi que racine carrée. Et elle possède une mémoire ainsi qu'une virgule flottante qui est réglable par ce commutateur ici, qui déplace ici le point de la virgule. Donc ici il y a toutes les cartes, ce sont que des composants discrets. Il n'y a aucun circuit intégré, uniquement transistors qui sont des bascules et des portes logiques avec des diodes. Voici donc le principe de la carte. Donc comme on peut voir, c'est du transistor au germanium. Je suppose que cette fabrication, donc qui est une fabrication japonaise, était de la marque NEC à l'époque, donc qui daterait des années 60. Voilà donc l'engin, le clavier, ainsi que toutes les cartes. Et dessous donc nous avons l'alimentation avec sa régulation. Donc pour à l'époque toutes les logiques étaient en 5 volts, donc régulation 5 volts. Donc le ballast de régulation est ici. Ici le pont redresseur, les chimiques de filtrage, le transfo d'alimentation qui comportait une alimentation donc à 160 volts pour les afficheurs. Donc ici il y a quelques diodes pour le clavier qui était matricé. Voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir une autre curiosité qui est ici un fréquence mètre de la marque Ferrisol, donc une marque française connue des anciens qui ont pu récupérer ça dans les surplus qui étaient beaucoup utilisés par l'armée française. Donc ici la carte donc qui comprend la matrice d'affichage donc des tubes Nixie. Ici on peut voir toute une rangée de tiratrons. Donc ces tiratrons étaient des tubes, mais ce sont des tiratrons double gâchette, une gâchette pour l'amorçage et une gâchette pour le blocage. Et ici donc toutes les commandes pour les tiratrons, blocage ou affichage. Donc blocage on est à 0 et affichage donc les chiffres supérieurs à 0. On va donc mettre en place, parce que cet appareil fonctionne alors que la calculatrice ne fonctionne pas. Donc je vais mettre sa carte en place. On va allumer l'appareil. Donc l'appareil, il faut un temps de chauffe car ici on a une enceinte thermostatée avec l'oscillateur. Donc cette enceinte thermostatée, c'est ceci ici. Ici on a donc les transistors de régulation, le transfo d'alim, les chimiques donc ici pour le découplage des alimentations. Ici l'alimentation, donc la régulation qui est ici. Ici on a donc comme marqué dessus la carte de
c'est marqué, mais je ne vois pas clair. Enfin, toute une bande ici qui était les décades de base de temps, donc c'est-à-dire c'était des bascules de division à transistor, comme on peut le voir ici. Et ici, donc après, on peut observer les tubes donc tiratrons qui vont être en fonctionnement. Je vais donc brancher l'appareil. Et vous pouvez voir donc ici les tubes donc néon tiratrons qui sont en amorçage. Donc ils sont donc leur couleur orange. Ici l'afficheur est pour l'instant bloqué. On va faire une chose, faire un reset. Le reset et la position réarmement ici. On va faire un contrôle de la fréquence, donc sachant que la base de temps est à 100 kHz, tant que la température n'est pas atteinte dans l'enceinte de thermostaté du quartz, on ne fonctionne pas. Donc on va attendre quelques instants et on pourra observer après la fréquence de base de temps de cet appareil. Donc voici ici comment se comportent les afficheurs, la commande d'afficheur avec tous les tiratrons qui sont en service. On va recommencer un reset. On va faire fréquence et contrôle. Il faut un certain temps de chauffe pour donc chauffer l'enceinte thermostatée ici. Donc ce qui est un petit peu long. Voilà, donc on est arrivé à la température, donc ça nous donne bien la fréquence de 100 kHz. J'ai raccordé dessus un petit générateur que j'ai fabriqué, donc qui est réglable de 33 Hz à 10 kHz par bon. Donc on va mettre sur la position fréquence mètre. Ici je suis sur la position donc 1 kHz. Je vais baisser ma base de temps, augmenter ma vitesse de rafraîchissement d'affichage. On peut bien observer ici que donc on est à 1 kHz et comme vous pouvez le voir, les afficheurs donc scintillent, donc on est bien en système multiplexé. Donc le multiplexage n'existe pas depuis que les montages à transistors. Donc voici comment s'opère à l'intérieur, comme on peut le voir, les tiratrons avec les commandes de remise à zéro, avec les lampes donc néon. Les lampes néon, chaque fois ça passe à la valeur supérieure, on a une remise à zéro du tiratron. Voilà. Donc je vais maintenant changer ma fréquence et me mettre sur la position 10 kHz.
kHz. Donc 1 kHz ici. Voilà, donc 10 kHz. Si je me mets sur 32 Hz, donc on va voir compter les afficheurs. C'est très lent, mais c'est normal puisque voilà, 32. Et une remise à zéro. Ce que je peux faire, c'est augmenter la vitesse d'affichage ici. Donc de rafraîchissement. Voilà, 32 Hz 5. Et ici, donc, on a une position période, la durée, qui est réglable ici par les fréquences de référence par rapport à la base de temps. Ici, on a les déclenchements donc pour le départ et ici le stop. Ici, on a le réglage de niveau de sensibilité et ici les positions de départ par rapport au gain de l'entrée. Ici donc on a eu deux entrées, une entrée horloge extérieure et une sortie donc de la fréquence de référence. Voilà, donc ici si je me mets en position en kHz, on va se mettre sur la position fréquence mètre. Alors ça compte, on compte jusqu'à 1 kHz, c'est très long puisque la base de temps est une fréquence qui est quand même relativement basse. Voilà, donc la fréquence 1 kHz. Voilà pour le petit système. C'est un petit gros système qui est un peu antique, que c'est vrai que les anciens connaissent mais que les jeunes ne connaissent pas. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.